serré, c'est surtout. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ce qui détruit le pas. En plus, ça tient pas mieux. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Om Magana Timirandasya Ganam Jaram Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shichetanya Manobistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Darati Swam Padam Vandeham Sri Guru Shiyukta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sahaganam Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasaganam Radhita Shivishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kantam Radha Kanta Namostute Tapta Kunshana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyana Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratvice Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Vatena Patarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc avant de parler sur les gloires du Seigneur suprême, je voudrais offrir mon humble respect à mon maître spirituel, Srila Bhakti Bibuddha Ben Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes nombreux Shiksha Gurus comme Srila Abhay Chande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rachaka Shriadev Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, Srila Gokishore Babaji Maharaj, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Vishvanath Thakur et tant d'autres. Car sans la grâce des Vaishnavas, ce n'est pas possible de parler sur Krishna. Je voudrais aussi rendre mon hommage à Srila Vyasadeva, qui est venu dans ce monde, Avesh mis en pouvoir par le Seigneur suprême pour énoncer les écritures védiques, et à Srila Sukadev Goswami, qui est venu du monde spirituel pour apporter ce fruit mûr de l'arbre à souhait des Védas qu'est le Shrimad Bhagavatam. Donc le Shrimad Bhagavatam est le commentaire en fait du Vedanta Sutra. Quand Srila Vyasadeva a compilé tous les écrits, il restait en lui une certaine amertume, parce qu'il avait parlé que d'un aspect impersonnel de Dieu. Et il sentait en lui-même que il avait quelque part mal orienté le désir des êtres vivants. Pourquoi? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Anta Vanta Imedeha, différents versets, Deosminyatade,
Différents versets dans la Bhagavad Gita nous expliquent que nous sommes d'une nature spirituelle, que nous sommes une âme spirituelle. Or, l'âme spirituelle, selon Srila Bhaktivinoda Thakur, elle apparaît dans ce monde parce qu'elle a des désirs d'avoir une expérience qui est de vivre indépendamment du Seigneur et de devenir un peu ce qu'on appelle le Purusha. Ça veut dire que originellement l'être vivant est manifesté pour donner du plaisir au Seigneur. En fait, une définition de Dieu, c'est que tout existe pour lui et par lui, parce qu'il est absolu. Comme tout émane de lui, Amsava Shaplabhava, automatiquement tout existe pour lui et par lui. Il n'y a rien d'indépendant de lui. Rien, tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Rien ne bouge sans sa sanction. Sans ça, il ne serait pas. S'il y avait une seule personne indépendante, il ne serait pas absolu. Mais cet absolu, Bhagavan, a une qualité, c'est qu'il est renoncé. Il laisse la liberté à tous les êtres. Il est à la fois la liberté absolue. C'est très difficile à comprendre. À la fois, il est la liberté totale. Alors que nous, si on pouvait avoir le contrôle sur quelque chose, le contrôle, nous échappe. Vous comprenez? Mais lui, tout le monde peut s'échapper. Donc on a une indépendance, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Toutes les qualités qui existent en Dieu, presque toutes, existent en nous, dont l'indépendance. Je suis. Je suis une identité. Or, pour nous, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que si j'ai une indépendance que je suis, ça veut dire que je crée mon destin. J'ai le choix de me tromper comme de réussir. C'est ça le libre arbitre, vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment donné dans notre parcours, dans notre chemin, nous avons décidé de venir dans l'univers matériel, les Védas nous disent. Or, l'âme, elle est parfaite. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jiva Dharma qu'elle a des mains, elle a des jambes, elle a des oreilles, elle a des yeux, elle a des sens. Elle a la fonction de penser, elle a la fonction de vouloir, elle a la fonction d'être. Ça veut dire un vrai ego, des vrais sens. Mais ils sont Satchitananda. Ils ne sont pas faits de matière. Ils sont faits d'éternité, de connaissance et de félicité. Satchitananda. Mais quand on vient dans ce monde matériel, pour qu'on puisse oublier Dieu, pour que le Seigneur puisse combler notre désir, alors on doit être recouvert. On doit oublier cette nature. Sans ça, ça ne serait pas possible. C'est comme par exemple, vous demandez à un poisson d'oublier de nager, d'oublier l'eau. C'est pas possible. De la même manière, l'âme, elle ne peut pas être séparée de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais le Seigneur peut lui donner cette opportunité en étant voilé par Maya. Maya, c'est de l'énergie du Seigneur qui permet d'oublier. C'est-à-dire que ce lien est toujours là, mais il est comme recouvert. Il est recouvert par ce qu'on appelle les trois gunas. Les trois gunas, ce sont les trois modes de la nature matérielle, qui sont le tamas, l'ignorance, le raja, la passion et la vertu, le sattva. Or, quand ces trois influences, plus les couches que représente le corps subtil, comme le mental, l'intelligence, le faux ego, qui recouvre les fonctions de l'âme, plus le corps grossier qui est donné les réactions de nos vies passées, alors l'être vivant, il développe un ego qui est différent de l'âme. Au lieu de vouloir servir le Seigneur suprême et d'être connecté à l'amour, il veut être lui-même Dieu. Avoir un environnement qui est son royaume. Créer des êtres qui sont son royaume. Avoir des possessions qui sont son royaume. Et le problème commence. C'est le seul problème de notre existence. C'est qu'on est des voleurs.
Malheureusement, c'est une réalité, parce que tout lui appartient. L'âme lui appartient. Tout lui appartient. Donc, comment on peut se débarrasser de cette faculté qui est le vol? C'est pas évident. Déjà, quand quelqu'un est un voleur dans ce monde, c'est comme une manie, vous savez, c'est comme quelque chose qui lui procure du plaisir. Parce qu'il y a une certaine, dans le fait d'agir mal, il y a un certain goût. Parce que sans ça, les gens, ils voleraient plus. Parce qu'il y en a qui volent, qui n'ont pas besoin de voler. Encore quand on est vraiment pauvre, on peut comprendre qu'on a besoin de voler. Mais quand on est riche et qu'on vole, c'est pas évident. On appelle ça les kleptomanes, c'est ça? Hein? Hein? Une fois, Bhaktivedanta Swami Maharaj, il avait un disciple. Et ce disciple-là, il allait toujours voler. Vous savez, dans les communautés, quand vous vivez en communauté, vous avez votre casier. C'est un peu comme à l'armée, vous avez vos affaires. Et puis en dessous, il y a une autre personne qui a ses affaires, parce qu'on ne peut pas avoir un grand luxe. Donc on a juste un petit endroit pour ranger nos affaires. Et ce dévot-là, il prenait toujours des choses des autres dévots et puis il mettait dans son placard à lui. Et donc à un moment, quand quelque chose disparaissait, ils allaient dans son placard pour le récupérer. Et ils ont posé cette question à son maître spirituel. Et il lui a dit oui, en fait, dans sa vie passée, il était un rat dans un temple. Et les rats, ils veulent les choses comme ça. Hein. Et dû, en fait, aux actes pieux qu'il a fait à vivre dans un temple, il a repris naissance en tant qu'un être humain, lui aussi dans un temple, mais il a gardé cette mauvaise habitude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile. Parce que dû à nos vies passées, on a acquis des habitudes. On aime le bleu, on n'aime pas le bleu, on est avare, on est très généreux, on est très colérique, on est très pisse. Voilà, tout ça, ça vient des vies passées. Ça veut dire que l'âme est éternelle, elle voyage à travers le corps subtil, elle imprègne, des impressions viennent en elle, des samskars. Et ces samskars-là, ils sont très puissants parce qu'ils nous forcent à croire qu'on n'a rien de spirituel, qu'on est ce corps éphémère et que notre devoir, il est que dans la matière. Que si quelqu'un nous fait du mal, on doit le tuer ou on doit le mettre en procès. Par exemple, ça peut être un exemple. Ou si on a des bonnes vies dans notre vie passée, on va penser que le but de la vie, c'est de faire que la charité, par exemple, de faire du bien, de sourire aux gens. Oh, tu vas bien, par exemple. Ou alors d'être un moine. On a déjà été un moine dans une vie passée, et puis dans cette vie-là, on reprend cette fonction qu'on a déjà eue. Donc on poursuit un chemin. Mais notre vérité, elle est encore au-delà de ça. Bien qu'on pense qu'on est une femme, bien qu'on pense qu'on est un homme, bien qu'on pense qu'on est un chef de famille, bien qu'on pense que beaucoup de choses, notre réalité, elle est ailleurs. Et donc, Vyasadeva, il avait expliqué aux gens qu'ils étaient d'une nature spirituelle, mais il n'avait pas expliqué quelle était cette nature. Quelle était la fonction de l'âme. Et donc, Narada Muni est venu, maître spirituel de Vyasadeva, accompagne l'être vivant dans le cœur, en tant que Paramatma, l'âme suprême, partout présente, et que Vyasadeva était confus, alors Narada Muni est apparu sur les lieux. Il lui a dit, es-tu satisfait d'avoir égaré les gens? Et Vyasadeva a reconnu, non. Donc maintenant, il faut que tu expliques quel est ce terme de l'absolu. Qu'est-ce que le paradharma? Quel est le but de l'existence? Le but ultime.
Donc à moins que tu décrives les gloires du Seigneur, ce qui a trait à sa personnalité, à sa demeure, à ses divertissements, à ses puissances, alors tu ne pourras pas enlever cette amertume que tu as dans le cœur. Et donc, via Sadev, par le pouvoir du Seigneur, donc elle put recevoir tout en lui-même et mettre sur écrit pour le bénéfice des êtres humains. Donc le Srimad Bhagavatam est le commentaire en fait du Vedanta Sutra. Ça veut dire que si on veut comprendre la portée d'un écrit, on s'égare. C'est-à-dire qu'on peut avoir une interprétation. Mais le commentaire de la personne qui a écrit l'ouvrage nous permet de ne pas dévier. C'est pour ça que le Bhagavatam est le Purana le plus important, l'écrit le plus important. Et puisqu'il traite du Seigneur suprême, il a le pouvoir de donner en fait le Seigneur suprême. C'est expliqué que celui qui écoute le Srimad Bhagavatam, même s'il n'a pas de foi, le Seigneur, grand Vaishnav, qui viennent dans ce monde pour aider les êtres vivants à obtenir cette connexion, alors, naturellement, il parle du Srimad Bhagavatam. Parce que le Srimad Bhagavatam a un tel pouvoir, toutes ses gloires tous les jours, on ne peut plus être touché par l'énergie matérielle, le Kali Yuga. Qu'est-ce que le Kali Yuga? C'est 4 vices que tous les êtres ont. L'abattage des animaux, la vie sexuelle illicite et le jeu de hasard. Originellement, l'être a 4 piliers, 4 qualités véritablement pour aborder la vie spirituelle, qui sont la pureté. Sans pureté, c'est pas possible d'aller vers la vie spirituelle. L'austérité, la véracité. Alors, et non, ça c'est la pureté, la propreté. Alors on va voir. Donc le fait, la vie sexuelle illicite, elle enlève la pureté. L'abattage des animaux, la compassion. Le jeu de hasard, l'austérité. Dans l'intoxication, l'austérité et le jeu de hasard, la véracité. Voilà. En fait, ce sont les 4 piliers de la religiosité qui amènent une personne à être située dans la vertu. Sans vertu, il n'y a pas de méditation possible. La méditation dhyana, elle commence avec la vertu. Quand l'être vivant se libère de la passion et de l'ignorance. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, qui est un écrit transcendantal, a le pouvoir d'amener rapidement une personne dans la vertu, à comprendre qu'elle est différente du corps, à comprendre qu'elle est une âme spirituelle et à comprendre qui est Dieu. Or, Dieu, en tant que Bhagavan, c'est d'expliquer qu'il est le réservoir de toutes les qualités imaginées, mais d'une manière illimitée. Ça veut dire qu'il est tout existe en lui. Om Purnam Purnamidam. Dans ce verset, la Sri Upanishad, c'est expliqué que tout émane du Seigneur suprême et que lui, il ne perd rien. Il n'est pas diminué de rien du tout. En fait, il y a une fausse théorie qui explique que Dieu aurait besoin de se dire, mais en fait, les Védas réfutent cette théorie en disant que le Seigneur a d'innombrables énergies qui agissent sous sa direction avant même qu'il le désire, comme ses servantes. L'énergie matérielle, l'énergie spirituelle. Et il y a une énergie qui est la nôtre qu'on appelle Jiva Shakti, l'énergie marginale, qui elle a cette fonction du désir. Et cette énergie-là, elle peut accepter d'être dominée parce qu'elle n'est jamais libre. Le Seigneur, lui, contrôle les énergies et le Jiva est toujours contrôlé. Le Seigneur est tout puissant, le Jiva est toujours minuscule. À aucun point d'étude, mais il y a toujours un aspect complètement différent. Et donc, l'être vivant, il peut accepter d'être dominé par l'énergie matérielle et oublier sa réalité, comme accepter d'être
contrôlé par l'énergie d'amour du Seigneur et de nouveau être connecté. Donc finalement, ce qu'on appelle la religion, ça devrait être une voie qui nous permet de nous connecter à l'énergie d'amour du Seigneur suprême. Or, cette énergie, elle nous donne déjà une première réalisation, c'est qu'on n'est ni hindou, ni musulman, ni chrétien, ni ce que vous voulez. On n'a rien à voir avec ce monde matériel. On n'est ni une femme, ni un homme, ni une mère de famille. On n'a rien à voir avec cette situation. On a créé par des désirs. C'est nous qui avons créé cette situation parce qu'on la voulait. On a voulu des enfants, on a voulu ceci, on a voulu cela, et ça a donné une réaction pour nous. Mais on l'a créé. Personne n'a créé nos enfants, on les a créés. Ce qu'on a fait dans nos vies passées nous donne en fait des difficultés dans cette vie ou du bonheur dans cette vie. Mais ces choses viennent, en fait on dit qu'il n'y a pas de hasard. Quand on croit à l'absolu, il n'y a pas de hasard. Simplement, quand on veut être séparé de lui, on prend les réactions égales et opposées. Les choses qu'on a, les beach, les graines qu'on a semées dans le monde. Donc, prendre refuge en Dieu, ça va d'abord parler de ça veut dire qu'on n'accepte plus le dharma temporaire, la religion temporaire, qui nous fait croire que mon Dieu, c'est pas ton Dieu. En fait, pourquoi les gens tuent les autres au nom de Dieu? C'est parce qu'ils pensent que mon Dieu, c'est pas ton Dieu. Quelqu'un qui est dans une religion, en fait, qui comprend pas qu'il est l'âme mais pas le corps, alors dès que quelqu'un dit quelque chose de différent, il se met en colère. Et au lieu de développer l'amour, il développe la haine. Beaucoup de gens ont développé la haine au nom de Dieu, c'est une réalité quand même. Donc, toutes les religions ont un but, c'est de permettre à l'être de dépasser cette conception et de développer l'amour. Mais pour que l'amour soit développé, on a simplement des rapports. Comme les humains ne sont pas parfaits, à travers des gens imparfaits, il n'y a qu'un être inintelligent. Mais si on se connecte au Seigneur suprême, si on comprend la nature du Sanatana Dharma, de la religion éternelle, si on comprend que originellement on est fait pour être avec lui, alors naturellement, quand on va avoir une demande envers Dieu, elle va être différente d'un religieux ordinaire. Un religieux ordinaire, il va demander une voiture, il va demander une télévision, il va demander quelque chose de bien pour sa famille, pour son parent, pour ceci, cela. Mais dans le Sanatana Dharma, on comprend que toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas améliorer la condition de l'être vivant. Donc il demande un plan transcendantal. Qui je suis? Qui tu es? Qu'est-ce que c'est l'amour? Et à partir de là, Vyasadeva va expliquer que l'absolu a un nom, a beaucoup de noms, mais un nom spécifique. Alors, c'est Krishna. Krishna, ça veut dire la puissance d'attirer tous les êtres, parce qu'il contient tout. C'est pour ça que la réalisation d'un dévot, c'est qu'il comprend que l'amour et la douceur, que toutes les qualités trouvent leur existence en Dieu. Une fois que cette connexion se manifeste dans l'être vivant, qu'est-ce qui se passe? Quand il comprend qu'il est l'âme spirituelle, naturellement, alors il comprend que tous les êtres sont de ce. Et alors la discrimination cesse. Il voit simplement des gens qui sont emportés par leurs désirs et qui cherchent une substance qu'ils ne peuvent pas avoir dans ce monde, qui est le vrai amour. Parce que l'amour, il doit avoir aussi certaines qualités, il doit être éternel. Or, dans ce monde, les relations qu'on a, ils ne sont pas éternelles. Plus on aime, plus on devra souffrir quand l'être aimé s'en va. Tout disparaîtra.
Nos enfants disparaîtront avec notre mort. Disparaîtra notre compte en banque, nos rêves. Vous comprenez? Donc, l'être qui est situé dans sa swaroup, dans son état éternel, il voit le problème des êtres vivants. C'est qu'il cherche quelque chose qui n'a dans comment dire, ils misent leur espoir dans un monde qui n'a pas de substance. Le monde matériel, c'est dukkha, les Védas expliquent. C'est naissance, maladie, vieillesse et mort. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui approche en fait ce Sanatana Dharma, cette religion éternelle, bah, il veut se débarrasser de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et c'est quelque chose qui est possible, puisque finalement, quand on est, on passe de l'enfance à la jeunesse, on fait des études, on est adulte, on se marie, on se reproduit, on vieillit et on meurt. Mais l'être en lui-même, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Vous êtes toujours la même personne. On vieillit. Mais à l'intérieur, on ne vieillit pas. Donc, à moins d'aller vers une conscience supérieure, où on puisse être éternel, c'est très difficile de vivre sans anxiété. Parce que quand vous commencez vraiment à vieillir et que vous sentez la mort arriver, alors vous êtes de plus en plus angoissé. Difficile. Tant que vous avez encore un certain âge, vous pouvez profiter de la vie, tout va bien. On peut se faire des beaux chignons, mettre des belles boucles d'oreilles, se faire des dreadlocks, avoir des belles choses. Mais quand la vieillesse commence à arriver, vous avez beau mettre du fard sur le visage, ben vous ne pouvez pas cacher que vous êtes vieux. Et de porter deux packs d'eau, vous n'y arrivez plus. L'homme, il n'a plus la force. Et donc, graduellement, il y a une réalité qui vient. C'est que si la vie spirituelle n'est pas effective à l'intérieur de l'être, alors on devient de plus en plus identifié à ce qui est négatif. Quand on va mal respirer, parce que ça va venir, c'est juste question de temps. Les glaires. Ah ben c'est vrai, c'est une réalité, ça va venir. On va se faire caca dessus aussi. C'est juste question de temps, ça va arriver. Ça va arriver. On va voir les gens, si on radote un peu, commencer à venir moins nous voir aussi. Donc l'identification avec la machine qui marche mal, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on ne va pas atteindre un bon final. Mais par contre, par la vie spirituelle et surtout par le chant, surtout avec le chant, en fait, dans cet âge, j'ai expliqué, pour se rapprocher de Dieu, il faut chanter son nom. Donc nous, on chante le mantra Hare Krishna, comme beaucoup de traditions. Après, d'autres, on leur montre. Nous, on n'est pas de ceux qui disent qu'il n'y a qu'une façon d'aller vers Dieu. Hein. Le Seigneur crée des religions, crée comment dire, des choses pour aider les gens. Il aide aussi les gens personnellement, et même Papa Dante, selon leur qualification. On n'est pas du tout dans ce principe sectaire de voir qu'une voie. Mais filiation spirituelle, les Védas expliquent que dans cet âge de Kali, il y a plein de défauts, mais il y a une qualité, c'est que le Seigneur se révèle très facilement dans son nom. Donc, d'une source authentique, qui est aussi authentique, comme Vyasadeva l'a révélé. Donc ça veut dire qu'on va comprendre qui est Dieu, parce que Dieu peut se révéler, parce qu'il en a le pouvoir. Il a le pouvoir de venir aussi s'il veut. Il y a parce qu'il en a le pouvoir, tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut, après tout. Il n'a pas besoin de vous demander votre excusez-moi, monsieur, je peux venir et vous êtes d'accord pour que je vienne? Ah non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de vous dehors. Non, s'il veut, il vient. Parce qu'il nous aime. C'est comme si vous aviez un petit peu un fils, un enfant, qui avait perdu la mémoire et qui faisait n'importe quoi, qui prenait de la drogue, qui se détruisait. Vous direz, hey, te détruis pas. Si nous, on a cette capacité, le Père suprême, il a cette capacité de venir nous chercher. Hey, tu m'as oublié? Il a le droit. Donc, bien, nous a dit
que si on chante, on peut faire le chant, on dit avec qui tu es associé, je te dirai qui tu es, les qualités et les défauts. Dieu n'a pas de défauts. Il n'a que des qualités, il est qu'amour. Donc si on chante son nom, graduellement, si on chante son nom avec un désir de revenir à lui, avec un désir d'être ce qu'on est, alors toutes les qualités, tous les défauts de notre cœur. On appelle ce stade anartha nivriti. Ça symbolise Hari. Hari, c'est un nom de Dieu qui dit qu'il vient dans le cœur de son dévot et il vole toutes les impuretés. Une fois que toutes ces impuretés sont parties, on arrive au stade Nishta, la fixité sur l'âme. À partir de là, Smaranam, le souvenir commence à venir de Dieu, pas avant. Tant que le cœur n'est pas pur, alors le vrai souvenir, ça veut dire que le Seigneur vient lui-même se révéler, n'est pas possible. Le souvenir, il a 4 phases. Smaranam, au début, on va chercher parce qu'on a une preuve que c'est une réalité. Ça vient en nous, mais c'est pas clair encore. Mais le désir de vouloir connaître le Seigneur, vouloir cette relation, elle vient. Désir puissant, Uchi, puissant. Le deuxième, c'est que grâce à ce désir-là, dhyana, la méditation va commencer à venir. Ça veut dire que on va avoir vraiment une perception de qu'est-ce que la vérité absolue. Et là, la troisième étape, c'est une étape où le dévot il devient immergé dans la félicité. Il ne sait même plus si c'est la nuit, si c'est le jour. Il ne sait même plus si c'est... Tellement qu'il est immergé dans un monde supérieur. Et le quatrième, Samadhi, c'est personnellement le voir. Et Vyasadeva explique ça. Jiva Goswami explique ça. Ça, c'est le processus du smarana. Et ça vient à travers le chant. Ça veut dire que plus on aura foi dans le chant, plus le Seigneur va venir. Parce que lui et son nom, c'est pas différent. Donc à travers la vibration sonore, il est personnellement présent et il peut se révéler à l'entité vivante. C'est pour ça, Vyasadeva, Narada Muni lui a dit, mais pourquoi t'as enseigné ces voies du yoga? Ça égare les gens. Du gyan, ça égare les gens. On ne peut pas m'atteindre comme ça. On peut m'atteindre que par la pure dévotion. Ah, non. Navedam, Navedam. Oh, bof, excusez-moi. On peut m'avoir que par la dévotion, que la dévotion m'attire. Même le principe du yoga, du gyan, du karma, il faut la bhakti. Sans ça, c'est moi qui donne les fruits. C'est moi qui donne les fruits. Sans ça, je ne donne pas. Même un demi-dieu, n'importe qui. Mais toi, tu as enseigné quelque chose de différent. Donc maintenant, il faut que tu répares. Parce qu'ils vont s'égarer. Parce qu'ils ont des désirs dans le cœur. S'ils vont dans ces voies, naturellement, ils sont satisfaits de leurs désirs matériels. C'est pour ça qu'ils aiment bien, ça leur fait du bien. Mais à cause de ça, ils ne peuvent pas purifier leur cœur. En fait, le cœur, c'est comme un terrain, un grand terrain, où on plante des graines. Et si on ne plante pas que la graine de l'amour de Dieu, la Bhakti Lata Bij, alors il y a plein d'autres plantes qui viennent. Karma, Gyan, Yoga, les siddhis, la connaissance impersonnelle, le karma, mais tout ça, c'est pas la vérité de l'âme. Donc c'est pour ça, explique le Shrimad Bhagavatam, explique le raconte sur Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait éternellement, quelles sont ses demeures, parce que de cette manière-là, les êtres vivants pourront de nouveau désirer d'être avec lui. Or, ce désir, il n'est même pas parenté, tu es réciproque avec le désir des êtres. Tout le monde a sa religion, parce que Krishna est réciproque avec tous les êtres vivants. Mais tant que le désir n'est pas pur, le Seigneur ne peut pas se révéler tel qu'il est. C'est pour ça.
Tu dois réparer. Et pas enseigner aux êtres, également. Juste une chose est réelle. Shuddha Bhakti, la pure dévotion. C'est pour ça que Krishna, à la fin de la Gita, il a enseigné tout ça. Il a dit Savadamam Paetajan. Toutes ces voies, Arjuna. Parce qu'elles ne peuvent pas m'attirer. Juste une chose m'attire. C'est l'amour, l'abandon. Et pour ça, le Seigneur est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu dans l'âge de Kali, par son exemple, pour enseigner. Qu'est-ce que voulait dire ce verset? Savadamam Paetajan. Parce que le Seigneur Krishna l'avait supplément expliqué théoriquement. Mais il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, avec le sentiment de Shiradika, pour enseigner qu'est-ce qu'était la véritable voie du service de dévotion. Donc, elle commence par Shravanam Kirtanam, par l'écoute et le chant. C'est pour ça que tout le monde devrait écouter. Parce que quand on écoute, on reçoit des impressions spirituelles qui nous débarrassent des impressions matérielles qu'on a acquises des vies passées. Et quand on chante, alors ces impressions spirituelles vont être révélées par le chant. Et tout ce qu'on a entendu, alors prendra une substance éternelle et nous libérera de tous les malheurs de ce monde. Et après, une fois qu'on aura atteint cette plateforme transcendantale, alors on pourra véritablement aider l'humanité. Parce qu'il n'y a qu'une âme libérée qui peut aider des gens qui sont conditionnés dans une prison, leur propre prison, leur propre désir, leur désir de puissance. C'est pour ça que notre devoir véritable envers l'humanité, c'est de développer le vrai amour. Parce que l'autre amour, qui est la concupiscence, Kamaesha, Klodaesha, la Jaguna Sambhava, l'autre amour qui est la concupiscence, il est terrible. Parce que ça veut dire l'attachement, ça veut dire l'exploitation, ça veut dire le renoncement. Mais il n'y a pas d'amour, véritablement. Parce que l'amour, ça peut être effectif que quand on est connecté à l'amour véritable. Et alors l'amour véritable est Dieu. Alors bien sûr, le Seigneur, il laisse tout le monde libre. Il n'y a pas de sectarisme là-dedans. C'est juste un conseil. À la fin de la Bhagavad Gita, il a dit que il dit, Arjuna, je t'ai enseigné, maintenant fais comme tu désires. Tu es libre. Si toi tu veux pas, un autre voudra. Chacun est libre. Il est comme le soleil. Vous savez, le soleil donne ses rayons à tout le monde et parfois, derrière un rocher, il y a une petite plante qui se cache. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est pas grave. Mais un jour, on sera prêt parce que l'expérience du monde matériel est faite pour que ça soit toujours amer. Il y a toujours une amertume. On ne peut pas avoir la satisfaction totale. Ce n'est pas possible. On va être avec quelqu'un, il aura telle qualité, il aura tel défaut. En nous, il y a les défauts, il y a les qualités. Des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois ça va, des fois ça va pas. Alors bien sûr, si on est matérialiste, on dira, mais moi tout va bien, mais toujours tout va bien. Parce qu'on ne veut pas faire voir de défauts. Mais si vraiment on approche Dieu, on dira, oui, c'est vrai, ça ne va pas toujours bien. L'humilité viendra, la tolérance aussi envers nous et envers les autres. Et graduellement, cette humilité, quand elle va grandir, elle va nous permettre de nous connecter au monde supérieur. Parce que le monde supérieur, il est fait que d'une chose. Le halo de Radharani est fait que d'une chose. Hein, c'est Sharanagati, la voie de l'abandon, l'humilité. C'est pour ça que, en fonction qu'on sera petit, en fonction on sera élevé. Et l'humilité ne peut pas être cultivée si on ne rencontre pas quelque chose de supérieur. Si on rencontre quelque chose d'égal, on pense on est Dieu, on ne peut pas devenir humble. C'est une fausse humilité, parce qu'on est encore égal. Mais quand on rencontre vraiment ce monde supérieur, quand on est prêt, c'est rare, alors l'humilité vient parce que c'est tellement élevé qu'on est obligé de baisser la tête. Parce que tout est doux, tout, même la tête est tellement élevée, tout que vous oserez pas approcher. Vous serez complètement attiré et en même temps, alors
est empli. C'est comme expliqué comme un tsunami qui vient à chaque seconde d'amour. Ce monde-là, on peut y aller, mais on ne peut pas y aller seul. C'est un monde supérieur. Les qualités authentiques, son service, ce qu'il a dans son cœur. Quand ça vient dans votre cœur, on peut chanter et expérimenter. Mais si on fait ce qu'on veut et qu'on garde cette indépendance, ça ne marche pas. C'est pour ça que du Seigneur suprême, il n'a pas ce problème qu'on a, il n'a pas ce problème d'ego, de faux ego, de pouvoir. Lui, il est débarrassé de ça. Il est connecté avec ce monde supérieur. Il veut simplement donner sa richesse. Mais s'il le dit indépendamment qu'il a ses petits, ça ne va pas passer, vous comprenez? Parce que même si ça ne peut pas recevoir, c'est comme une radio qui est mal réglée. Si l'humilité n'est pas là, la radio est mal réglée et on ne reçoit pas. Yatamam Prapanante, ça veut dire que Krishna est réciproque avec les êtres. Les êtres ont des désirs innombrables. Les êtres ont des consciences innombrables. Et quand ils vont vers Dieu, ils vont avec leur conscience et le Seigneur réciproque avec eux. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur est comme ça, originellement. Il a son monde à lui. Et on a aussi notre place éternelle, mais qu'on ne perçoit pas encore. Or, avec ce lien direct avec le Seigneur suprême, Baunam Jamamonte, ça prend beaucoup d'existence pour comprendre notre réalité. On revient, le Seigneur nous reprend à notre niveau, et on ravance, on ravance, on ravance. Parce que lui, il ne force jamais personne. Il ira toujours dans votre sens. C'est de la liberté. Dieu est comme ça. Tu existes, tu vas avec les êtres avec qui fuge d'un grand dévot du Seigneur, c'est très difficile de progresser spirituellement. Parce qu'on a une capacité d'aller vers Dieu et une compréhension et à comprendre quel est son plan éternel, c'est très difficile avec cette conscience. Donc quand on rentre en contact d'un associé du Seigneur suprême, ça vient dans notre cœur. Parce que c'est comme une maladie positive. Vous savez, quand j'ai la grippe, je vous file tous la grippe, parce que je suis généreux. Mais en fait, quand l'amour est dans le cœur, cet amour-là, lié au Seigneur suprême, à sa demeure, ça vient dans votre cœur. Et graduellement, votre désir change. Et votre conscience évolue sur un plan de l'affectif. Ça veut dire, au lieu simplement d'avoir une relation avec Dieu en tant que le Créateur, on va désirer une relation avec le Seigneur dans sa demeure éternelle. Et c'est là que ça change entre le Sanatan Dharma, la religion éternelle, et l'Imitika Dharma, la religion temporaire. C'est que la religion temporaire, elle explique simplement que Dieu en relation avec la création, mais pas rasa, les doux sentiments d'amour qui existent entre Dieu et ses dévots. Sans entendre ça, on ne peut pas éveiller rasa dans notre cœur, qui est le désir d'échanger au niveau pur avec Dieu, de pouvoir voir le Seigneur, de pouvoir l'aimer. Et même c'est expliqué, le Seigneur est tellement inconcevable, parce qu'il est l'origine de tout, tout émane de lui, mais sur sa demeure à lui, il y a une énergie qui s'appelle Yogamaya, qui est son énergie, qui fait que les êtres, ils ne peuvent même pas voir qu'il est Dieu. Ils le voient simplement comme l'objet d'amour. Et ça, on appelle ça, cette plateforme Prema. Ça veut dire que pour que l'amour soit vraiment effectif, par exemple, si vous voyez quelqu'un en face de vous dont tout émane, vous allez juste baisser la tête par terre et vous allez trembler. Oh, pardonne-moi pour mes offenses, pardonne-moi. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est logique. Mais si vous voyez cette même personne qui vous cache tout, mais que vous voyez juste sa beauté, vous allez être attiré comme un fou et vous allez juste pour juste être un petit peu d'inspiration. Et ça, c'est pour ça que l'âme a une
pour recevoir l'amour de Dieu. Et c'est ça le but de la vie. Peu importe la religion, peu importe, le but, il est là. Quand on a atteint cet amour de Dieu, on atteint. Parce qu'on est véritablement comblé d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'on est directement avec Dieu. Et là, automatiquement, la compassion qu'on ressent pour les êtres vivants qui ont oublié, parce qu'on voit que c'est tous des frères, qu'on a tous cette position avec Dieu. On ne peut pas imaginer la compassion qu'un Vaishnav peut ressentir dans son cœur. C'est impossible. Merci beaucoup.